Salut, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser ce petit bracelet avec sa jolie feuille. Ça fait partie d'une série de 3 vidéos dans lesquelles je te montre comment réaliser une parure entière avec justement cette jolie feuille. Il y a aussi un kit de matériel qui est disponible sur ma boutique en ligne. Tu peux retrouver le lien dans la description si jamais tu en as besoin. Et on va enchaîner du coup avec la liste du matériel dont tu auras besoin pour réaliser ce bracelet que je t'affiche tout de suite. Et on est parti pour la vidéo. On va commencer par prendre nos 2 fils marrons en les attrapant par le milieu et on les attache en haut de la planche à peu près avec le milieu en haut. Ensuite, on prend nos 5 fils beige que pareil on plie en 2, on attrape par le milieu et on pose le milieu sur nos fils marrons qui seront nos guides et on attache les fils en haut de la planche par la gauche. Ensuite, on repasse les fils marrons au-dessus des beiges et là on va commencer en faisant une ligne de nœud feston. Si tu as besoin de plus de détails, j'ai une vidéo dédiée à ce nœud sur ma chaîne, mais je vais te l'expliquer en détail ici. Donc là voilà, je l'ai fait une première fois pour te montrer ce que ça doit donner. Donc nos guides sont les fils marrons, on les prend dans la main gauche, le fil beige passe par en dessous, il fait le tour de notre doigt et du guide. On serre en gardant les guides, les fils marrons bien tendus et on recommence une deuxième fois. On tire et on serre. Et on continue avec nos 5 fils. Voilà, donc une fois que cette première ligne est faite, on va en faire une deuxième en prenant comme guide le fil qui est tout en haut. Donc on le prend dans la main gauche et après on prend le fil qui suit et on fait un nœud feston tout pareil que ceux qu'on vient de faire. Et comme au début, on fait toute la ligne. Et voilà, maintenant qu'on a fait toute la ligne, on va terminer ce côté-là en faisant un nœud un petit peu différent des autres. On prend les fils marrons dans notre main gauche, on vient faire le tour avec le fil qui était notre guide jusqu'à maintenant. On serre, mais on n'en fait qu'un, on va le laisser comme ça. Et là, on va attacher de l'autre côté à droite et on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais à gauche. On prend le premier fil et on fait une ligne de nœud feston. Donc comme c'est de l'autre côté cette fois, le guide il est dans notre main droite et on va utiliser la main gauche pour faire les nœuds. Donc on prend chaque fil les uns à la suite des autres et on fait des nœuds festons qui du coup partent vers la gauche. Et là, pareil que tout à l'heure, pour terminer la ligne, on va prendre les fils marrons dans la main droite, faire tourner le fil autour et une seule fois. Et on laisse comme ça.
et on repasse à l'autre côté, où on va faire de nouveau la même chose, une ligne complète de nœuds festons avec le premier fil comme guide. Et là, du coup, on arrive au fil qui a fait le tour des fils marrons. On fait juste un nœud feston comme les autres, mais sans tirer trop fort pour pas déformer notre tissage et que les fils marrons ils restent bien tendus au milieu. Faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, voilà, on termine la ligne en faisant un seul tour, comme les autres fois.
Donc là, notre feuille, elle commence à déjà bien prendre forme. Mais pour qu'elle ait vraiment une forme de feuille, on va continuer encore un petit peu. Et là, ce qui change, c'est qu'on va laisser de côté le premier fil. Et on va prendre le deuxième, qui sera notre guide. Et on fait une ligne, comme d'habitude. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. On va laisser de côté le premier fil, prendre le deuxième et l'utiliser comme guide pour notre ligne de nœud feston. Et là, on va faire de nouveau la même chose. On va laisser de côté le premier fil, prendre le deuxième et faire une ligne. Ça permet de terminer la feuille un petit peu en dégradé. Et donc là, ce sera notre dernière ligne de chaque côté. Et la particularité de cette dernière ligne, c'est qu'on va pas l'accrocher tout de suite au fil marron. On va d'abord faire l'autre côté. Et je vais vous montrer après comment on termine la feuille pour que ce soit bien propre et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc voilà, là notre feuille elle est terminée. Et pour bien la finaliser, on va la mettre bien droite en face de nous. Et je sais pas si vous voyez comme on fait un fil sur deux là, ça fait un petit décalage à la fin. Et donc pour rattraper ça, on va prendre nos guides dans la main gauche, le fil de gauche par en dessous, on fait tourner autour de notre doigt, on tire. Donc du coup le fil là il finit derrière, donc c'est ce qu'on veut parce que ce sera pour les finitions qui seront cachées derrière du coup. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tire pour qu'il se retrouve derrière. On serre bien. Et comme ça, ça remet à niveau les deux côtés. Et il n'y a pas de petit décalage sur la fin de la feuille. Ici, je la manipule un petit peu pour lui donner une belle forme, parce que pendant le tissage, elle peut un petit peu se déformer. Donc voilà, pour qu'elle soit bien plate et bien égale, on fait comme ça. Et là, du coup, on va passer aux finitions de la feuille en elle-même. On va venir couper les fils qui dépassent et les brûler. Donc là, on a les deux fils qui dépassent derrière, c'est les deux fils, les derniers qu'on a tissés. Donc il y a juste à les couper et à les brûler et à appuyer derrière, comme ça on voit pas du tout la fin de la feuille. Et puis après on va prendre chaque fil sur les côtés. Pensez bien à les replier un petit peu vers l'arrière. Et quand vous brûlez, à pousser aussi vers l'arrière avec votre doigt pour que les brûlages soient vraiment discrets et invisibles.
Et voilà, maintenant que notre feuille est terminée, on va pouvoir passer à la finalisation du bracelet. Donc ici, on va venir passer nos 2 perles, ou les perles que vous souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez en mettre plus, c'est évidemment pas un problème. Donc, moi, j'ai mis une perle de 4 mm d'abord, puis une perle de 3 mm. Si tu as du mal à faire passer tes perles sur les 2 fils, j'ai une vidéo spécialement dédiée à ça sur ma chaîne avec différentes techniques qui permettent de passer les fils même quand on a l'impression que c'est pas possible. Et du coup, après nos perles, pour bien les bloquer, on va juste faire un petit nœud tout simple. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment très proche des perles pour ne pas qu'elles bougent, qu'elles soient bien coincées entre la feuille et le nœud. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va venir faire le cordon du bracelet. Donc on prend un fil dans chaque main, on les roule entre nos doigts vers la gauche et on les torsade entre eux vers la droite. Et voilà, et une fois qu'on a la longueur de cordon souhaitée, on vient faire un nœud, le même qu'on a fait pour bloquer les perles, vraiment un nœud tout simple, pour venir bloquer et terminer notre cordon. Pour faire des belles finitions au bracelet, j'aime bien rajouter une perle à la fin du cordon, mais c'est pas du tout obligé. Là, j'ai choisi de mettre une perle de 4 mm du coup, que je fais coulisser jusqu'au nœud. Et pour que ce soit vraiment bien solide, je refais de nouveau un nœud bien collé à la perle. Comme ça, je suis sûre qu'elle se décrochera pas. Ensuite, on aura juste à couper le bout qui dépasse et le brûler pour bien souder et faire des belles finitions. Attention à pas vous brûler, hein. Attendez 1 ou 2 secondes avant de poser le doigt dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner votre tissage et réaliser la même chose de l'autre côté. Une fois que l'autre côté est fait, il nous restera seulement à faire le fermoir coulissant et ce sera terminé. Donc pour le fermoir, on va réunir les 2 côtés du bracelet en face à face et venir les attacher en haut de la planche. Pour faire le fermoir, on va utiliser le nœud plat. J'ai également un tuto dédié à ce nœud si jamais tu en as besoin. Je vais te montrer ici comment on fait. Donc on passe un petit morceau de fil marron en dessous des 2 morceaux du bracelet. On prend celui de gauche que l'on met au-dessus, celui de droite qui passe au-dessus de celui de gauche en dessous des 2 morceaux du bracelet et il ressort par la boucle. Et on tire. Et on va alterner le côté duquel on prend le premier fil. Donc là, on va continuer en commençant par le fil qui est à droite, que l'on va passer au-dessus de nos 2 brins de bracelet. Le fil de gauche au-dessus de celui de droite, en dessous des 2 brins de bracelet, et il sort par la boucle. Et on tire. Et on refait ça à chaque fois en alternant le premier fil. Ici, je pris celui de gauche en premier. Maintenant, celui de droite en premier. Et ainsi de suite sur environ 1 cm pour que notre fermoir soit vraiment bien solide. Et maintenant, on va venir terminer notre petit nœud fermoir en venant couper les fils de chaque côté et les brûler. Moi, j'aime bien laisser au moins 5 mm de chaque côté pour être sûr que c'est bien soudé et que, vu que c'est une partie qui va beaucoup bouger, qui va être tirée, etc., il faut quand même que ce soit solide. Donc voilà, en laissant une petite longueur de fil avant de brûler, ça permet que ce soit plus solide.
Faites juste bien attention de ne pas vous brûler vu qu'il y a beaucoup de matières qui fond. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ton bracelet te plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels. Et je te dis à très bientôt.